là là, c'est la fouine, j'adore ce rappeur. Il rentre sûrement dans ce magasin pour acheter une paire de baskets très chères ou peut-être des vêtements de gangster pour impressionner les gens avec un gros collier qui brille beaucoup. Tu te manques de moi? Tu es Fouini Baby, un rappeur très connu en France et dans la côte ouest des États-Unis, et tu es actuellement en train d'hésiter entre des barquettes 3 chatons et des pépitos? Enculé de ta mère. Ok le gros mytho, tu es au rayon gâteau et tu achètes des fritelles au fromage? Tu as pas l'impression de te foutre de notre putain de gueule? Le titre est très mystérieux. Quand je partirai, on peut supposer que la fouine va prendre le train pour Biarritz par exemple, ou encore qu'il va regarder la nouvelle comédie familiale avec Cadmerade au cinéma. Ah, il y a une intervention d'un autre acteur, on peut se demander ce qu'il va faire, peut-être il va lui demander un autographe, ou même qu'il va lui sucer la bite dans la rue. Finalement non, il vient de lui niquer sa mère. Il joue très bien la comédie, on dirait que Thiago Silva vient de le tacler par derrière, simulateur de merde. Bon ça suffit maintenant, carton jaune monsieur Fouini. Là je pense que tu peux vraiment dire que t'es mort dans le film. Yeah, quand je partirai, ne venez pas pleurer sur ma tombe. Combien sont sincères, combien de drames, de vraies galères, combien de faux frères. Quand j'étais vraiment dans la merde, combien m'ont tendu la main. Ne jamais remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une main. Alors voilà, la fouine semble assez énervée et ne souhaite pas que l'on vienne pleurer sur sa tombe. Il a sûrement ses raisons, mais je me demande bien pourquoi il pense déjà à sa mort, alors qu'il vient tout juste de fêter ses 30 ans. Peut-être a-t-il besoin d'un peu d'attention. S'il ne veut pas que l'on vienne pleurer sur sa tombe, pourquoi il en fait une chanson, ce connard? Très curieuse manière de dire qu'il a des ennemis, mais je pense en toute bonne foi que l'on a tous des ennemis, que nous soyons connus ou non. Par exemple moi, quand j'étais en CM1, mon ennemi s'appelait Bernard Junior, c'était le garçon populaire de l'école primaire, qui plaisait même à Pétunia, celle que j'aimais secrètement, il gagnait tout le temps contre moi à Pokémon. J'avais tellement la haine que 10 ans plus tard, j'ai sodomisé sa mère sous ses yeux, mais ça c'est une autre histoire. La fouine nous dit à la fin de ne jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une main. Je n'avais jamais entendu une aussi grosse punchline de fils de pute de toute ma vie. Déjà à l'époque on m'enviait pour une barrette. Je fais de l'autostop sur le chemin du paradis et seul le diable s'arrête. Cimetière de trappe en petite équipe, ramenez pas trop de démons. On vit entre anges et démons, combien me connaissent de nom. Apparemment, cette femme vient d'apprendre que son fils avait été jury à Popstar. Quand je partirai, dites à ma famille que je les aime. Que mon truc c'est la solitude, que j'ai du mal à dire je t'aime. Quand je partirai, dites à mon dealer qu'il est au chômage. Drôle de... Oui bon arrête, c'est pas la peine de pleurer comme ça, ce n'est pas non plus ridicule. Popstar est une émission respectable, c'est pas comme s'il avait le corps de mon cousin Johan qui a 12 ans, ou qu'il s'était fait traîner par terre par Booba, ou encore pire qu'il avait fait un feat avec Patrick Bruel. De personnages, pas besoin qu'on me rende hommage. Dites à mes vrais amis que l'amitié s'étend à jamais. Que j'étais nul en maths car quand on aime on ne compte jamais. Vous direz... Dites-moi que je rêve, que ce que je suis en train de voir n'est pas réel. Putain mais qui a créé ce montage? J'aimerais tellement le connaître, lui dire bonjour, lui péter sa petite gueule, le ramener chez moi, l'enfermer dans ma cave, le ligoter, l'enculer en l'insultant en yougoslave, lui faire perdre la mémoire, lui faire croire qu'il s'appelle en réalité Yves Rocher et le relâcher dans la nature. C'est certainement un enfant de 12 ans qui a réalisé ce montage. Putain mais la fouine il veut que personne ne vienne à son enterrement, il dénonce le fait qu'il n'a pas beaucoup de vrais amis qui comptent pour lui, mais il croit quand même que BFM TV va faire un flash sur sa putain de vie,
Je crois que c'est un problème d'origine. Les Arabes, ils se plaignent trop souvent, mais ils ont un ego surdimensionné. M'a fait changer d'air, que ma fierté c'est le Maroc et que je préfère manger par terre. Aucun remords, j'ai vécu pleinement. Un titulaire sur le terrain, c'est tirageux qui parle sur le banc. Selon lui, l'entraîneur de son équipe n'aurait pas besoin d'aligner 11 joueurs, mais seulement la fouine, quand je vous disais qu'ils avaient un ego surdimensionné. J'ai quand même envie de le voir contre le Bayern 1 contre 11. Je pense qu'il a juste une putain de grande gueule. Quand je partirai, dites à mon père que rien ne sert de pleurer. Dites à ma fille que ses prières remplaceront les courriers. Dites à mes profs que rien à foutre si j'ai pas eu leur diplôme. Dites aux rageux que cet album va sûrement peser 10 tonnes. Faut savoir ce que tu veux. Personne ne vient à ton enterrement, mais alors qu'il fera passer tes messages, tu n'es pas très logique Fouini, comme le laissait présager ta barbichette. Quand je partirai, vous passerez le salam au Congo. Vous leur direz qu'on y mange bien, vous remercierez le Togo. Ok, on va les passer tes messages de merde. Voilà la salade promise au Congo et le remerciement au Togo. Le Cameroun et l'Algérie, le Canada. Qu'est-ce qu'il fout la Juninho à l'enterrement d'un rappeur français? Le Canada, Djibouti, j'aurais peut-être un seul remords, ne pas revoir le public du Mali. Va bien te faire enculer, par contre là, je vais pas faire toute l'Afrique pour faire passer des messages qui n'ont aucun sens. Tu m'as pris pour Bernard-Henri Lévy ou quoi? Je partirai la tête haute, ma fille n'écoute pas les gens. J'ai des souvenirs de Dakar, de quelques frères d'Abidjan. Très bon anniversaire à toi jeune fille. Apparemment ton papa est revenu d'entre les morts du cimetière uniquement pour te voir. On va dire que c'est normal. Quand je partirai, la concurrence pourra sortir de son trou. Et seulement une fois. Vous l'aurez cherché, monsieur Fouini. C'est le deuxième carton jaune. Vous êtes expulsé. Fois enterré, vous pourrez prendre son pouls. Je serai pas loin, je serai à jamais dans le cœur de la famille. De quelques fans anéantis, de quelques sœurs des Antilles. Quand je serai plus là, vous direz à certains frères qu'ils m'ont déçu. Que moi j'ai pas une belle plume, seulement un putain de vécu. Les années passent et je vois les choses empirer. Seigneur, ayez pitié, le jour où je partirai. Je cite, quand je partirai, la concurrence pourra sortir de son trou et seulement une fois enterré, vous pourrez prendre son pouls. Peut-être veut-il parler de Sébastien Patoche, révélation de l'année 2013, qui vient de dépasser la fouine en nombre de ventes de disques. Il s'adresse certainement à lui quand il s'agit de concurrence. Quand je partirai, certains faux frères feront mine d'être déçus. Veulent rouler avec moi, auparavant m'auraient marché dessus. Dites à mes fans que je suis fou d'eux, que je n'étais rien sans eux. Que la vie ça plaise et qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Big up à Fred Mus. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Musa, Pascal Sefranc, c'est la même. Encore un rap anti-FN sur ta FM. Ici, Fouini Baby affiche clairement ses opinions politiques et il le fait d'une manière très poussée. Au lieu de nous faire part d'un discours politique long et ennuyeux, il chuchote à l'oreille de l'auditeur qu'il nique le FN. Comme ça, on est certain de ses positions concernant la politique en France. Après, on peut se demander s'il est écolo, puisqu'il adore les billets verts. Quand je partirai, certains bâtards feront leurs condoléances. Où était-il quand les factures arrivaient à échéance? Où était-il quand les restos du cœur servaient le daron? Où était-il quand les huissiers prenaient le fauteuil du salon? Où était-il quand les yeux mouillés, maman manquait de liquide? Était-il là au mitard, avec une envie de suicide? Mais putain, écoute-moi Fouini, la con de ta petite mère la comptable, comment veux-tu qu'on ait été présent lors de tous ces événements alors que tu n'étais pas connu en tant qu'artiste? C'est comme si je te disais que David Pujadas, il se demande tout le temps où étaient ses détracteurs quand il se faisait bolosser à la récréation. Je veux bien que tu t'apitoies sur ton sort, mais il y a tout de même des limites, arrête de chialer un peu. Les années passent, bordel de merde, et je vois les choses empirer. Seigneur, ayez pitié, le jour où je partirai. Le jour où je partirai, j'emmènerai rien avec moi. Pas d'appartement, pas de bijoux, pas de voiture. J'ai jamais rappelé pour cette merde de toute façon. Mais ça, les vrais le savent. J'avoue, j'ai rigolé un peu. Depuis mon premier album, quand je partirai, la seule chose qui est importante pour moi, c'est que j'espère que j'aurai le temps de dire Ashhadu anna ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ok, si tu veux, on fait ça demain. Par contre, passe chez moi vers 15 h. J'ai badminton en début d'après-midi. Et je veux entendre chanter. Hey. Je veux vous entendre chanter. La réussite, ça génère des inimitiés, Fouini, ça crée des ennemis. Et je peux savoir pourquoi tu prends cette voix de pédophile? Ton succès se retourne contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer ton succès? Tu préférerais ne pas avoir réussi?
n'est pas compliqué. On réussit et on se fait quelques ennemis. Ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C'est une question de choix. C'est une question de ta mère, la pute plutôt? Tu t'es pris pour Robert De Niro ou quoi?